Est aussi à la mise au point de tests de dépistage. L'une des façons de ralentir l'épidémie, c'est d'identifier le plus tôt possible les porteurs du virus et de les isoler. On connaît les prélèvements dans le nez, mais l'intelligence artificielle permet d'être beaucoup plus fiable. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Les hôpitaux ont de plus en plus recours au scanner. Oui Anne-Claire, et en faisant un scanner du thorax, un radiologue est capable de détecter la présence du virus avec un taux de fiabilité aux alentours de 90%. Ça lui prend entre 5 et 15 minutes par patient. Mais l'intelligence artificielle peut mieux faire. Alibaba, le géant du commerce en ligne chinois, a créé un programme qui va comparer l'image du scanner avec des centaines d'autres images de patients infectés. Et il pose son diagnostic en seulement 20 secondes avec un taux de fiabilité encore plus élevé, 96%. Ce serait déjà testé dans plusieurs hôpitaux en Chine et ça va beaucoup aider les radiologues. Mais les scanners du thorax, ils sont pour l'instant réservés aux patients qui présentent plusieurs symptômes. Pour le reste, il existe une autre technique, la reconnaissance faciale. Alors comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, vous avez des caméras thermiques qui sont capables de détecter si vous avez de la fièvre. C'est l'un des principaux symptômes du Covid-19. Selon Baidu, autre géant de la tech chinois, on peut identifier 200 personnes par minute. Si vous avez de la température, l'intelligence artificielle va être capable de vous identifier, même si vous portez un masque. Comment ? En calculant la taille, l'espace entre vos sourcils ou la taille de votre front. Et si on vous êtes identifié, les autorités peuvent ensuite vous demander de rester chez vous ou d'effectuer un test. En Chine, on utilise toutes ces techniques et on est même allé plus loin avec une application qui va rapatrier toutes vos données personnelles et vous attribuer une couleur. Vert, vous le voyez, pas de souci, vous pouvez passer. Jaune, vous devez rester 7 jours chez vous. Et rouge, c'est 14 jours de confinement obligatoire. Ça fonctionne très bien, mais ça a un prix, Anne-Claire, la restriction de nos libertés individuelles. Merci beaucoup Thomas pour cette démonstration. Alors dans ce contexte